chers invités, permettez-moi, au nom du groupe Ibara TV, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture de l'atelier de partage sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, que vous avez bien voulu rehausser de votre présence. L'organisation de cet atelier a été motivée par deux choses. La première est le discours du chef de l'État Macky Sall, s'inscrivant dans la résolution de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, d'où sa célèbre citation « Je vous ai compris ». La deuxième est la lutte contre l'immigration clandestine, accompagnée de son lot de jeunes disparus dans les eaux profondes de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. C'est pourquoi le groupe Ibara s'active dans la formation professionnelle des jeunes, permettant leur employabilité dans les secteurs de l'audiovisuel et du cinéma en plein essor. Mais aussi, le groupe Ibara s'active dans les secteurs de la sensibilisation et de l'information des communautés sur les maux qui gangrènent la société, tels que l'excision, les mariages et grossesses précoces, les violences faites aux enfants et aux femmes, l'immigration clandestine, la toxicomanie, fléau récurrent dans les milieux sociaux scolaires. À travers des productions de films documentaires, des mobilisations sociales telles que les caravanes, à cet effet, de 2017 à 2021, le groupe a formé 3 générations de jeunes, correspondant à 153 jeunes formés, dont 85 filles et 68 garçons. Et parmi ces jeunes formés, 31 garçons et 61 filles ont été insérés dans le tissu professionnel. Monsieur le ministre, nous formons et nous suivons nos jeunes formés. Dans le cadre de la sensibilisation, nous avons réalisé 6 documentaires portant sur le mariage précoce, le vol de bétail, l'immigration clandestine, la détérioration des produits horticoles, le Woulaba Kankourang, qui est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO, et la déperdition scolaire. En plus des documents, nous avons réalisé 2 caravanes. Monsieur le ministre, vous nous avez grandement honorés de votre présence. À cette occasion, recevez les sincères remerciements du groupe Ibara TV. Nous en profitons pour remercier le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle FOPICA qui a financé ce projet scindé en 3 phases. La première phase du projet, qui s'est déroulée du 26 novembre au 18 décembre, porte sur l'écriture du scénario et la réalisation. À cet effet, les bénéficiaires ont réalisé 2 documentaires sur le vol de bétail et sur le colomba. En plus de la formation qu'ils ont reçue, les 21 jeunes et les 4 invités ont tous reçu un récépissé du numéro de registre de commerce et un numéro de NINEA. Les charges de ces documents ont été financées par le projet Ibara Ciné, partenaire du FOPICA. La deuxième phase va porter sur le montage et la post-production. Elle se déroulera au mois d'avril 2022 avec les mêmes participants. La troisième phase va porter sur la conception et la réalisation de films de court métrage. Elle se déroulera au mois de décembre 2022 avec les mêmes participants. Monsieur le ministre, pour une bonne mise en œuvre de ce projet, il est nécessaire de la part du partenaire un respect et un suivi de la planification proposée. Néanmoins, monsieur le ministre, sachez que le montant du fonds octroyé ne pouvait pas nous permettre d'aller jusqu'au terme de l'activité de la première phase de notre projet. Et pour la réussite de cet atelier, nous étions obligés d'y mettre nos fonds personnels. Nous souhaitons que le montant du financement soit revu à la hausse. Monsieur le ministre, connaissant votre attachement au rayonnement culturel du Sénégal et votre engagement aux côtés des jeunes, nous allons profiter de cet événement pour vous poser un certain nombre de doléances, notamment l'obtention d'une ligne de fréquence FM Ibara pour la radio en vue d'une meilleure communication
et d'une valorisation culturelle de la zone. Nous souhaitons que ce type d'atelier puisse se réaliser régulièrement pour permettre aux différentes générations de se former au métier du cinéma et de l'audiovisuel.